On va passer à l'affaire Kenji encore, qui a encore rebondi. On va revenir bien sûr sur toute l'affaire avec en plus une interview du brocanteur qui lui aurait vendu l'arme, puisqu'on va revenir là-dessus, on va tout vous expliquer. Et il y a encore des rebondissements. On va revenir déjà sur l'affaire pour remettre en lumière cette histoire de brocanteur. Michel, est-ce que tu peux nous reprendre un peu l'affaire pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent? Et puis je vais dire pourquoi le brocanteur est quand même un témoin clé. Alors, depuis le départ de cette affaire, les premiers secours qui arrivent à 5h30 du matin recueillent les propos de la victime, de Kenji, qui dit que c'est un accident, qu'il s'est tiré dessus. Justement, petite info. Parce que tout le monde s'est posé la question de ce qu'on a entendu et de ce qu'on voit depuis hier. Apparemment, est-ce que on lui aurait tiré dessus à 2h30 et on aurait appelé les secours à 5h30 Est-ce que c'est vers ça qu'on se dit? Est-ce que ça veut dire qu'il serait resté 3 heures? A priori, il y a eu un très long délai. Alors, c'est peut-être pas 3 heures, mais c'est en tout cas... on sait que lui rentre du casino à 2h40 du matin. Ah, oui. Il semblerait qu'il y ait une altercation avec sa femme à ce moment-là. Et là, c'est très flou, si vous voulez, parce que... On va enquêter, oui. C'est là-dessus que c'est le point crucial. On va en reparler dans un instant. Voilà. Juste... Donc... Allez-y. Hein. Non, mais j'en étais donc à dire que l'arme utilisée, donc, qui est un 11-43, un Colt 45, Kenji a expliqué aux premiers secours que c'était un accident qui s'était blessé lui-même et que l'arme, il l'avait achetée dans une brocante la veille. Évidemment, les gendarmes sont allés vérifier auprès du responsable de la brocante qui a pris la... Justement, on va en parler dans un instant, puisque Dominique, l'organisateur de la brocante, on l'a eu au téléphone. Écoutez ce qu'il a dit. Je n'ai jamais croisé Kenji sur la brocante. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup de personnes autour de lui et j'aurais remarqué sa venue. C'était les vacances, il y avait les enfants qui aiment ce chanteur et donc je pense qu'il y aurait eu une foule de personnes qui seraient venues lui demander un autographe. Kenji Chirac n'est pas venu sur la brocante, sûr et certain. Alors, ça c'est incroyable. Alors déjà, première info. Oui, c'est un... Daniel, s'il te plaît, ma chérie. Ça va? Parce que Daniel, elle m'inquiète là quand même. Non, il faut qu'elle boive. Dani, ma chérie, ça va? Ça va, elle est allée... Elle boit un petit peu la boîte d'eau. Qu'elle boive un coup, la pauvre Daniel. Tu reviens quand tu es prête, ma chérie. C'est un élément fondamental parce que si Kenji n'était pas à la brocante, il n'a donc pas acheté l'arme à la brocante, ça veut dire que son témoignage déjà est faux et qu'il a menti sur ce point-là, puisque lui, il dit « j'ai acheté l'arme à la brocante de la Teste de Bûche ». Voilà. Et après, nous, on n'est pas là pour accabler Kenji. Ah, pas du tout. En plus, oui. Bien sûr. C'est simplement que son témoignage-là est fragilisé par ce brocanteur qui dit qu'il n'est pas venu et que sans doute il n'a pas acheté l'arme là-bas. Donc ça reposera la question d'où vient cette arme et quel est son propre parcours. On a Dominique, donc l'organisateur de la brocante. Regardez ce qu'il nous dit sur la brocante. Et là, ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Chaque exposant, quand il tire la fiche d'inscription sur Internet, il y a un règlement qui indique pas d'alcool, pas d'armes, surtout des armes à feu fonctionnant. Les armes de collection sont autorisées. Je n'ai pas croisé d'exposants qui vendaient des armes. Absolument pas. Ah, ça, c'est fort aussi. Hein. C'est très fort, oui. Et c'est vrai que c'est une arme qui ne peut pas être vendue sur une brocante. Bon, là, apparemment, en plus, il n'y en avait pas. C'est une arme de catégorie B qui nécessite des autorisations. Donc voilà, c'est un témoignage important. Dominique, oui, allez. Non, je veux dire simplement que si ça avait été le cas, il ne va pas nous dire qu'ils vendent des armes sur la brocante alors que c'est interdit. Par contre, l'argument qui me semble plus lourd, c'est qu'effectivement, Kenji, avec sa notoriété, s'il avait été sur cette brocante, évidemment, on l'aurait vu et plusieurs témoins... Quelqu'un d'autre qui a été acheté. Une casquette, une carte. Il peut être acheté par quelqu'un d'autre. Tout le monde parle de cette brocante et du coup, ça l'angoisse un peu. Écoutez ce qu'il dit, Dominique. Il y aura certainement une brocante le mois prochain. J'espère qu'il n'y aura pas de problème car je suis quand même attaché à cette brocante et je ne voudrais pas empêcher les exposants aussi de déballer, que ça soit particulier ou professionnel. Je serai certainement angoissé. Je prêterai un œil supplémentaire si je peux pour voir ce qui se passe dessus. La vente d'armes est interdite dans les greniers et brocantes, ça c'est sûr et certain. Ah oui, absolument. Donc ça serait, c'est où il y a un problème dans l'affaire. Oui. Bien le brocanteur ment, mais voilà, c'est. Oui, et là ce serait très grave. Mais bon, je pense que s'il dit comme ça aux équipes, s'il énonce ce qui s'est passé,
il dit au moins sa vérité, effectivement. On peut le croire, on peut le trouver crédible en tout cas. Alors, Oui. Kenji, on va revenir dessus parce qu'il y a eu énormément d'éléments sur l'enquête encore aujourd'hui. Kenji va mieux déjà. Ça, c'est sûr, il est sorti d'affaire. Il est sorti d'affaire, c'était une lourde opération, thorax, donc on dit qu'il a également été touché au poumon près du thorax, mais aussi au ventre, aux intestins, voilà, lourde opération, mais il va mieux, il est conscient, il a pu parler à son manager au téléphone, il a pu voir son frère qui est venu le voir, voilà, et il a pu aujourd'hui être interrogé. Très bien. Donc, il a pu être entendu, Oui. il a été entendu sur son lit d'hôpital, Oui. Kenji, aujourd'hui par les gendarmes de la section de recherche de Pau. Tout à fait. Exactement, ils sont venus donc à l'hôpital, et donc ils l'ont vu seul. Alors, ils l'ont vu peut-être en présence de son avocat, je ne sais pas. En tout cas, il a été entendu à partir de 15h30. L'audition a duré 2h30. D'accord. Et il semblerait qu'il ait maintenu sa version, à savoir la version accidentelle qu'il donne depuis le départ. Bon, ça ne me surprend pas parce que on en parlait hier, la tradition gitane, dans ce milieu-là, on ne balance pas. Oui. Donc, même si c'est cousu de fil blanc, comme l'histoire de l'arme achetée à la brocante, moi, j'y crois pas une seule seconde. Alors, pas on plus va revenir que je dessus. ne crois. Il a maintenu qu'il s'agissait d'une erreur de manipulation de son arme, Kenji. Oui, il maintient que c'est lui qui avait l'arme et que c'est une erreur de manipulation. Et pour le moment, les enquêteurs eux-mêmes restent sur l'acte individuel. C'est-à-dire que même si l'enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire, Exactement. il n'y a aucun élément matériel, là, à cette heure-là, qui permet aux enquêteurs de changer, de modifier la version de Kenji ou de la trouver faillible avec des mensonges. Pour le moment, il reste là-dessus. C'est pas ce que j'ai comme info. Vous n'avez pas les bonnes infos, priori. C'est pas ce que j'ai comme info. Et d'ailleurs, le procureur de Mont-de-Marsan fera un communiqué de presse demain, 15h. Oui. Et j'ai pas les mêmes infos que Gilles. Après, peut-être que c'est lui qui a raison. Est-ce que vous avez les mêmes infos que Gilles? Moi, j'ai eu l'info qu'il y a eu une dispute qui a éclaté entre sa femme et lui lorsqu'il est rentré du casino à 2h40, avant le coup de feu. Et là, on n'est plus trop sur une version accidentelle, mais je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour l'instant, on n'est pas là. Voilà. On va attendre la conférence. On va attendre la conférence de demain, mais Enfin, ça commence à prendre une direction, on va dire. il y a une cinquantaine de membres de la communauté des gens du voyage, dont certains proches du chanteur, qui lui ont rendu visite ce matin à l'hôpital. Absolument, toute la famille est là. Et par rapport aux auditions, Cyril, il y a eu 10 personnes auditionnées. Donc les enquêteurs brassent large pour le moment. Voilà, la soirée, en tout cas, le drame est survenu sur fond d'alcool. Ça, Kenji le reconnaît, tout le monde le reconnaît. Voilà, il avait bu, il est rentré alcoolisé. Ça, c'est sûr. Après, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la caravane? Ça va venir le dire. Il y a eu encore aujourd'hui cette histoire de tir qui provient bien de la caravane. De l'intérieur de la caravane vers l'extérieur. Voilà. Alors, pour le moment, je crois qu'ils n'ont pas encore retrouvé la balle. Enfin, il y a quelques minutes, ils n'avaient pas encore. À mon retrouvé. avis, ils la retrouveront jamais parce que ça, on est en race campagne. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé à ce moment-là? On ne sait pas. Mais ça, le tir vient de l'intérieur de la caravane. Dans la caravane, il y avait qui à ce moment-là? A priori, sa femme et lui. Ouais. Et sa fille. Oui, Et sa fille qui dormait. D'accord, c'est ça. Voilà, ça c'est absolument Et on aura avéré. quand les résultats balistiques, justement, de... Normalement, ça prend 2-3 jours. Donc, moi, je suis pas. Le fait que le procureur de la République annonce une conférence de presse demain dans l'après-midi, j'ai lu aussi que ça pouvait être vendredi, c'est qu'il a des choses à dire. Le procureur de la République, il ne fait pas une conférence de presse pour dire on est dans le vent, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a rien à vous expliquer. Donc je pense qu'ils ont une idée derrière la tête. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une garde à vue là, dans les heures qui suivent, qui se déclenche. Ouais. D'accord, c'est ça. Parce que c'est toujours homicide volontaire. Oui. Donc, alors est-ce qu'on peut expliquer ça encore aux téléspectateurs? Parce que homicide volontaire, ce n'est pas un accident. Donc, c'est que les enquêteurs, ils ont une idée derrière la tête. Oui, ils ont ouvert large parce qu'ils soupçonnent. Enfin, l'idée de l'intervention d'un tiers n'est pas exclue. Mais pour le moment, sur les éléments matériels, c'est pas avéré. Voilà. Mais c'est pas exclu, Cyril, qu'il y ait eu une dispute et qu'à ce moment-là, c'est pas exclu. Michel, là-dessus. Bah, oui, homicide volontaire, ça veut dire ce que ça veut dire. Enfin, tentative d'homicide volontaire, c'est parce qu'il n'est pas mort, et tant mieux pour lui. Et on s'en félicite. Mais c'est une qualification criminelle qui est lourde, qui est grave. C'est une des plus graves. Après, il y a assassinat, c'est-à-dire c'est la préméditation de l'homicide volontaire. Bon, si le parquet ouvre sur tentative d'homicide volontaire, c'est quand même qu'ils ont quelque part derrière la tête une idée et que c'est pas un accident et que c'est pas... si c'est un accident,
On pourrait à la limite le poursuivre pour la détention d'une arme de première catégorie, enfin maintenant catégorie B, qui était une arme de guerre. Je pense qu'il y échappera pas de toute façon, parce qu'il avait absolument rien à voir, enfin il ne devait pas avoir cette arme à sa disposition. Mais pour l'instant, le principal, c'était de le soigner, c'est surtout de savoir qui a tiré, quoi. Oui, Jean-Michel. Oui, on dit toujours que la personne qui tire a des résidus de poudre sur les Absolument. mains. Parce qu'on n'a toujours pas les résultats. Alors on n'a pas les résultats, mais on sait que les examens ont été pratiqués à la fois sur lui et sur son épouse. Et ça, c'est imparable. Le problème, c'est si on est l'un à côté de l'autre, il y en a un qui tient la main de l'autre et l'autre qui tire, tout le monde aura de la poudre sur les mains. Ouais. Ils les ont, ça, les résultats, ces résultats-là, les... Moi, je les ai pas, mais j'espère qu'ils les ont, parce que ça prend 2-3 jours. Vous parliez du tissu aussi, Michel, du tissu du vêtement que la personne porte. Oui, alors ça, c'est bout touchant. Oui. Si vous pointez votre arme là, en touchant avec le canon, et que le coup part, il y aura une petite collerette de brûlure. C'est-à-dire, on le voit d'ailleurs quand un coup de feu part, il y a une flamme qui sort. Et c'est cette flamme qui fait une petite collerette à la fois sur le vêtement et sur la peau. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des tensions, une dispute dans le couple. Ça, c'est recoupé par des témoignages. Donc voilà. Sa femme, elle lui a rendu visite à l'hôpital, ou pas? Je sais pas. On sait que son frère y est allé, sa femme, j'ai pas l'info. Je sais pas. On n'a pas l'info. Elle a été entendue, son Donc, épouse? Oui, elle a été entendue. Oui, 10 hier. personnes entendues. Famille, proches et les gens qui étaient autour. Voilà. Donc il y avait des tensions. Est-ce que ça a dégénéré dans la caravane? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quand il rentre, sa femme lui dit « tu ressors dans la voiture ». Est-ce que là, il y a une engueulade, une dispute? Est-ce qu'il y a un mouvement brusque? Voilà. C'est ça que les enquêteurs veulent absolument déterminer. Voilà. Michel, parce que moi c'est ça, je m'inquiète un peu même pour Kenji. Est-ce que si il se trouve que sa version n'est pas la bonne, qu'est-ce qu'il risque? Il fait un faux témoignage. Bon, alors, il est victime d'un côté. Oui, voilà. C'est vrai que c'est un membre de sa famille. Je pense qu'il aura, dans tous les cas de figure, s'il s'avère que c'est la bonne hypothèse, il aura de très larges circonstances atténuantes. Je pense qu'il sera poursuivi pour le principe, mais on ne va pas le condamner. D'après mes sources, en tout cas, a priori, je dis ça bien sûr avec des guillemets, entre guillemets, avec des voilà. Le procureur demain, vendredi, n'aurait, a priori, je suis pas sûr qu'il aurait la même version. Voilà, c'est ce qui voilà. Donc moi c'est ça, moi je m'inquiète un peu pour Kenji, mais bon c'est. De toute façon, il ne faut pas le perdre de vue que Kenji, dans l'histoire, c'est la victime. Oui. Quoi qu'il arrive, c'est la victime. C'est ça. Il a reçu une balle. Bon, c'est vrai qu'il avait pas à avoir cette arme avec lui, mais ça, c'est pas le seul qui détient une arme chez lui. Mais en attendant, il a failli mourir, il a pris une balle en plein thorax. La question, c'est de savoir qui a tiré. Ça se retourne contre lui si c'est pas la bonne version. C'est ça l'histoire. Ça se retournera forcément contre lui si c'est pas la bonne version, mais ça sera. Il tape sur les doigts. Bien sûr. De toute façon, si c'est, on va parler clairement, si c'est sa compagne, ou si c'est un Il ne faut pas dire la compagne. si c'est un tiers oui, qui est proche de lui, c'est sa compagne ou quelqu'un d'autre, si c'est lui qui... Voilà. non, ce que je veux dire, c'est que si c'est un tiers, il ne le dira pas. Bien sûr, il restera sur sa version, voilà. Non, mais Donc gens, on ne saura peut-être jamais. gens... Lui, il maintiendra ça coûte que coûte. C'est son mode de fonctionnement. Il restera fidèle à cette loi gitane. On en pense qu'on veut, mais c'est le clan, le cercle familial, et on ne dénonce pas. Moi, je sais que c'est pas bien de le lire. Moi, je peux le comprendre. Oui, bien, vous avez raison, je pense. Bien sûr, il maintiendra ça. Au-delà de ça, s'il balance, il s'exclut de la communauté gitane. Ouais. C'est une règle chez les gens du voyage. On ne balance pas. On aura un problème avec les empreintes. Je veux dire pourquoi? Parce que quand on fait les empreintes comme ça, pour voir s'il y a des résidus de poudre, tous les gens qui auront touché Kenji, qui était blessé, forcément, les gens sont venus vers lui, auront aussi des résidus de poudre. Oui, mais c'est un problème de quantité. Dans les mains. Oui, non, ça, on fera le tri, là. Ça, c'est pas compliqué, ça. Mais ils ont été nombreux à s'occuper de lui. Non, mais c'est pas compliqué. C'est quand le coup de feu part, la poudre revient sur celui qui tient l'arme. Après, si je vous Reste sous le touche... soleil et laisse faire les professionnels. Non, mais c'est bon. Mais l'enquêteur de Sous le soleil, merci à tous. Tout de suite, c'est mon Gilles. Merci.